Aujourd'hui, pas mal de choses au programme. Déjà, on va parler des ads. Sur Google AdSense, tu vas pouvoir mettre des publicités et mettre ton site internet en avant. On va mettre en place des ads, mais cette fois, pas sur Google, mais sur Facebook. Et les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 105e journée de ce Built-in Public. Aujourd'hui, pas mal de choses au programme. Déjà, on va parler des ads. Les ads, c'est quoi? C'est les publicités qu'on va mettre soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers Google. Donc, grosso modo, un ads sur Google, déjà, ça veut dire quoi? Ads, ça veut dire AdSense. Donc, sur Google AdSense, tu vas pouvoir mettre des publicités et mettre ton site internet en avant. Et nous, en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des clients, des entreprises qui souhaitent mettre leur entreprise en avant, mais qui n'ont pas forcément la compétence pour pouvoir mettre en place une campagne et faire de cette campagne un succès pour que leur site internet soit mis en avant et donc gagner plus de clients. Et nous, en tant qu'agence, on a cette compétence. Donc là, dans mon cas, il s'agit de l'association. Donc l'association, on va mettre en place des ads, puisque c'était dans notre contrat depuis le départ. Mais cette fois, pas sur Google, mais sur Facebook. Donc Facebook, comme les autres réseaux sociaux, propose la possibilité de mettre des ads dessus. Donc c'est tout simplement lorsque toi, tu es sur tes réseaux et que tu scrolles, des fois, tu as des publicités qui interagissent. Ces publicités-là, ce sont des ads. Là, dans notre cas, c'est très différent. J'ai fait pas mal d'ads sur Facebook ou sur Instagram, mais c'était toujours pour vendre un produit physique ou alors un service. Mais là, c'est très différent puisqu'il s'agit d'une association. C'est une association à but non lucratif. Ça veut dire que pour vivre, ils vont faire des appels aux dons. Et donc là, les ads, c'est surtout pour mettre en place des appels aux dons et pour inciter les personnes à donner. Donc déjà, c'est très délicat parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à apporter. Comparé à lorsque tu fais la publicité d'un produit ou d'un service, tu apportes de la valeur. Mais là, il n'y a pas de valeur apportée et en fait, tu vas faire appel à la générosité des gens. Donc, les résultats de ta publicité, elles vont être impactés par la cible de personnes que tu souhaites toucher, parce qu'une cible va être plus sensibilisée à ta cause qu'une autre cible. Et deuxièmement, l'approche émotionnelle que tu vas avoir dans ta publicité, parce que les gens achètent avec les émotions. Quand tu achètes un iPhone, c'est avec l'émotion que tu l'achètes. C'est parce que tu as envie de faire partie de l'élite. Parce que Apple, lorsque Apple vend un téléphone, il ne vend pas juste un téléphone. Ils vendent aussi une classe sociale. Et bien nous, quand on va faire de la publicité, on va aussi toucher les émotions. Je vais mettre la casquette comme ça parce que j'ai pas de lumière. Voilà, on est en fin de journée et du coup on va mettre un peu plus de lumière sur mon visage. Donc l'idée c'est de toucher avec les émotions pour inciter les personnes à donner et surtout viser les bonnes personnes, les personnes qui seront sensibles à la cause. Donc c'est la première fois que je fais ça pour un appel aux dons. Voilà, j'ai déjà fait des ads vraiment pour tous les domaines. Même pour l'entreprise des pompes funèbres, j'ai déjà fait des ads sur Google. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est un appel aux dons, donc c'est une approche différente. Et puis, généralement, c'est vraiment du cas par cas. Quand tu fais du dropshipping et que tu vends des petits produits à droite à gauche, c'est un petit peu la même règle. Quand tu vends des services, c'est déjà un peu plus différent. Parce que regarde, le service des pompes funèbres, c'est plus délicat parce que tu vas pas chercher des clients. C'est les clients qui viennent à toi. Et du coup, pour qu'ils viennent à toi, il faut que tu les incites à venir à toi à travers plus de confiance, à travers le fait que tu es dans les premiers résultats sur Google, ces choses-là. Donc, en fonction du service et même parfois du produit que tu vas vendre, il y a des approches différentes à mettre en place lorsque tu travailles sur tes ads. Et là, c'est un appel aux dons. C'est la première fois que je fais ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de mettre en place un budget testing. Le budget testing, c'est quoi? C'est un budget que tu vas mettre dans lequel tu vas lancer plusieurs publicités différentes à plusieurs cibles différents. L'idée c'est quoi? L'idée c'est pas d'être rentable sur ce budget-là. L'idée c'est de pouvoir savoir quelle publicité fonctionne le mieux sur quelle cible. Ce budget testing, c'est un budget qui va te permettre de déterminer quelle est la meilleure publicité et quelle est la meilleure cible pour ensuite mettre en place un budget publicitaire qui lui sera rentable. Il y a beaucoup trop de gens qui font l'erreur de mettre directement leur premier budget en budget publicitaire et qui font avec l'intuition. Ouais, j'ai l'intuition que cette publicité va bien marcher sur cette cible. Et souvent, c'est une erreur parce que c'est pas toi qui as raison, c'est le marché. C'est toujours le marché qui a raison et personne n'est capable de deviner ce que le marché décide. Et le marché est évolutif. Ça veut dire ce qui marchait avant ne marche pas forcément aujourd'hui et ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Donc vraiment, l'idée, c'est de mettre en place un budget testing, plusieurs créatives. Les créatives, c'est les différentes publicités avec plusieurs
plusieurs approches émotionnelles de préférence et plusieurs cibles. Donc aujourd'hui, grâce à Facebook a suffisamment d'informations pour savoir telle personne ce qu'elle aime, où est-ce qu'elle habite. Et en fait, toi, avec toutes ces informations, tu peux cibler les gens qui habitent dans ta région, ou tu peux cibler les gens qui aiment le tennis. Et Google va pouvoir envoyer ta publicité envers les personnes qui aiment le tennis. Donc pour toi, en fonction du produit ou du service que tu veux vendre, tu vas vendre à plus de personnes forcément parce que tu as ciblé un groupe de personnes en particulier. Donc là, l'idée et le travail d'aujourd'hui, c'est de mettre en place tout simplement plusieurs publicités et de trouver plusieurs cibles. Et avant ça, ce qu'il faudra faire, c'est étudier la concurrence. Alors là encore, on est sur une association à but non lucratif. Ça veut dire que techniquement, il n'y a pas de concurrence, mais en réalité, si, il y en a, parce qu'il y a toujours eu des associations, il y a toujours eu des personnes qui font des appels aux dons. Donc du coup, moi, je vais aller regarder dans l'historique des publicités Facebook, et ça s'appelle la bibliothèque de publicité Facebook. C'est maintenant public. Avant, c'était pas disponible, et c'était que très peu de personnes qui y avaient accès. Aujourd'hui, c'est public, tout le monde y a accès. Tu tapes bibliothèque publicité Facebook, et tu as une page qui est à part entière bien sûr du réseau social et tu as accès à toutes les publicités de toutes les entreprises de n'importe quel pays. Donc par exemple tu vas mettre je sais pas moi Zara ou H&M, tu vas chercher les publicités de Zara, H&M et tu vas voir toutes les publicités, tu vas voir depuis quand elles ont été mises, tu vas voir combien de personnes ils ont touché, quelle publicité fonctionne mieux que d'autres et tu vas même pouvoir voir sur d'autres marchés, en Espagne, en Suède, en Finlande et en fait ça va te permettre toi-même de faire une espèce d'étude de marché pour voir en amont ce qui fonctionne et dans quel marché ça fonctionne. Et après l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer de ce qui fonctionne pour faire quelque chose de meilleur dans le but de optimiser au maximum ton testing. Et ici, l'idée, ça sera de trouver à travers cette bibliothèque de publicité Facebook plusieurs associations qui font des appels aux dons et voir parmi ces appels aux dons lesquels fonctionnent le mieux, quel format, quelle approche ils ont utilisé pour pouvoir l'adapter à l'association pour laquelle je travaille. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va prendre plusieurs heures. Là, j'en ai eu pour toute la journée. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier correctement ça pour ne pas passer à côté d'un truc et louper complètement son testing. Voilà pour la vidéo du jour. C'était une vidéo essentiellement sur l'étude de marché en ce qui concerne les publicités en ligne. Donc on aura l'occasion d'en parler certainement plus en profondeur dans les prochains jours. N'hésite pas à m'envoyer en DM sur Instagram. En ce moment, je réponds pas très souvent, mais le plus important, c'est que dans tous les cas, je vais te répondre. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux en discuter ou si tu veux en savoir plus sur la publicité en ligne. De toute manière, moi, je mets en place cette publicité et le testing va durer une semaine. Et dans une semaine, on se retrouvera. Donc là, déjà, si ce jour-là est déjà disponible, tu peux déjà aller voir. On se retrouvera en tout cas pour voir les résultats de ce testing et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs potentielles que j'ai fait et qui ne sont pas à reproduire. Tout simplement parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Je te dis à demain pour la journée 106. Peace!